Bonjour à tous, bonjour Logos C418. Bienvenue à votre émission Médite jour et nuit de Logos C418. Émission qui nous encourage à mémoriser la parole de Dieu en vue de la graver dans notre cœur. Amen. Pour que nous puissions porter de fruits qui demeurent, qui réjouiront le cœur de Dieu notre Père. Alléluia. Amen. Je suis Presline Dorcas Mbongo, humble servante de Jésus-Christ de Nazareth, missionnaire à Mission Jésus Agit Sénégal. Shalom, shalom. Je vous salue tous, je salue tous ceux qui nous suivent, qui nous reçoivent chez eux via la télévision, via les réseaux sociaux. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, pour notre première Médite jour et nuit, notre première émission, nous avons pour thème, notre thème s'intitule Mémorisez-la. Mémorisez-la. Oui, mémoriser est un impératif, un commandement de Dieu. C'est ce dont nous allons parler ce soir avec le groupe Logos C418. Logos C418 qui a pour devise Parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Parole de Dieu dans le cœur des 4 à plus de 18 ans. Alléluia. Et autour de la table, nous avons ce soir, je les laisse se présenter. Nous avons ici... Roy David Bongo. Bonjour Roy David. Bonjour. Micro. Ok, le micro. voilà, on laisse se présenter dans le micro. Bonjour, je m'appelle Roy David, j'ai 9 ans. Je suis heureux d'être ici avec vous. Mon nom signifie l'Éternel est mon berger. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Roy David? Nous avons notre guitariste, musicien, monteur, chanteur, Eliezer Bongo. Bonjour à tous, je suis Eliezer Bongo, j'ai 16 ans, je suis chanteur, guitariste, musicien, compositeur dans le groupe Logos C418. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ton nom signifie Mon nom signifie l'Éternel est mon secours. Amen. Ok. Amen. Ok, poursuivons. Bonjour, je m'appelle Konania Bongo. Je suis heureuse d'être ici, j'ai 13 ans et mon nom signifie Dieu a établi. Amen. Merci. Bonjour, je m'appelle Radigato Nicole Koulibaly, j'ai 16 ans et je suis une des membres de Logos C418. Je suis heureuse d'être là ce soir. Amen. Amen. Nous sommes contents d'être là et ensemble, avec le groupe Logos C418, nous parlerons de la mémorisation. Mémorise-la, oui, la mémorisation. Mémoriser, elle favorise et facilite la méditation de la parole de Dieu. Et la Bible est la parole de Dieu. Cette parole est vivante et efficace. Son utilité est grande, vraiment très grande. La Bible nous apprend que la parole nous enseigne, qu'elle convainc les cœurs, que la parole corrige et elle nous dit encore que les Écritures nous instruisent, nous conduisent dans la justice. Dans Josué 1, verset 8, il est écrit, vous le savez, vous pouvez le réciter avec moi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Par ce verset, nous voyons que la clé de la réussite se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. Méditer, ce n'est pas une chose difficile. Il y a des termes méditation qui sont un peu compliqués à comprendre, mais ici, dans la Bible, nous parlons de quelque chose de pas trop difficile et même qui n'est pas mystérieux, réservé aux gens érudits ou spirituels. Ici, il s'agit juste de penser profondément en permanence à un verset biblique. Amen. 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 Et il s'agit de penser à ce verset biblique, le mémoriser, le laisser s'enraciner et aussi se l'approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force vitale qui agit en nous. Amen. Amen. Il faut mémoriser la parole jusqu'à ce qu'elle devienne une force vitale qui agit en nous. Et cela se produit par la méditation. C'est pour ça qu'en ce jour, par notre thème Mémorisez-la, il est important de savoir pourquoi mémoriser. Comment, quand
et parfois même où mémoriser. Je ne sais pas ce que vous inspire ce thème. Est-ce que vous pouvez me partager ce que inspire ce thème? Est-ce que vous pouvez me partager ce que inspire ce thème? Amen. Bon, ce que j'ai à vous partager à propos de ce thème qui est mémorisé là. En parlant de mémoriser là, nous faisons allusion à mémoriser la parole de Dieu. J'ai eu à faire des recherches à propos de la mémorisation de la parole de Dieu. Et j'ai pu donner 5 raisons pour lesquelles nous devons mémoriser la parole de Dieu. Premièrement, la mémorisation aide à éviter le péché. Le psaume 119, le verset 11 dit: « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Deuxièmement, la mémorisation donne vie spirituellement. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Comme le dit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Troisièmement, la parole de Dieu rend sage. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Amen. Le disent le psaume 119 au verset 98. La parole de Dieu renforce la foi. Nous pouvons le dire dans le verset Romains 10, 11. 17, je crois. 10, 17. Oui. Je pense que c'est Romains 10, 17. 10, 17 qui dit Ainsi la foi vient. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, oui. Romains 10, 17. Cinquièmement, la parole de Dieu, la mémorisation fait plaisir. Elle nous permet de nous rappeler de la parole de Dieu au moment difficile. Amen. Nous avons eu 5 raisons avec Eliezer pour lesquelles nous devons mémoriser la parole de Dieu. Et pour cela, vraiment, il y a de quoi acclamer le Seigneur. Il y en a plus que ça. Est-ce que Eliezer, avec ta guitare, tu peux nous donner un chant? Un chant selon ton inspiration. I'll take all things working for my good. It's intentional, never failing. I know that all things working for my good. It's intentional, never failing. I know that all things working for my good. It's intentional, never failing. All things working for my good. It's intentional, never failing. I know the whole thing working for my good. It's intentional, never failing. I know the whole thing working for my good. It's intentional, never failing. Alléluia. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, nous parlons de la mémorisation. Si vous nous suivez en cours, venez juste nous prendre en cours. Nous parlons de la mémorisation, l'importance de la mémorisation biblique. La mémorisation de la Bible revêt d'une importance capitale dans la vie chrétienne. Quand nous remplissons notre esprit de la parole de Dieu, en mémorisant les Écritures, cela constitue des armes spirituelles redoutables. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre pour voir qui pourrait nous partager encore quelque chose qu'il a retenu sur la mémorisation. Mais avant cela, j'aimerais juste faire part à nos internautes que nous avons des questions bibliques qui leur sont posées. Nous allons vous poser des questions bibliques parce que nous aimerions que, à l'occasion de cette émission, que des personnes puissent gagner des Bibles pour enfants. Il y a des Bibles pour enfants à gagner. Il y a des Bibles simples, des Bibles d'études aussi à gagner, comme celle-ci, la Bible que j'utilise. Il y a des Bibles d'études à gagner et aussi des Bibles simples à gagner. Il y a des questions qui seront posées et s'il vous plaît, répondez aux questions en commentaire. Répondez aux questions dans les commentaires. Répondez dans les commentaires aux questions. Et nous avons 5 lots. Les 5 personnes qui répondront correctement aux questions, les 5 premières personnes qui répondront correctement aux questions pourront bénéficier de ces Bibles.
pourront bénéficier de ces Bibles. Merci. Donc nous poursuivons avec quelqu'un voudrait dire quelque chose sur la mémorisation. Je vais vous parler de la mémorisation. Je vais vous parler du rôle des parents dans la mémorisation biblique. Les parents sont les éducateurs de leurs enfants. C'est eux qui les montrent le bon chemin à suivre selon ce que Dieu veut. Dieu a demandé aux parents d'instruire leurs enfants selon ce qu'ils doivent suivre. Afin que quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Nous voyons très bien que Dieu demande aux parents d'instruire leurs enfants. C'est le rôle des parents d'instruire leurs enfants. C'est le devoir des parents d'instruire leurs enfants selon ce que Dieu veut. Dans Deutéronome 6, le verset 6 à 7, Dieu dit que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. Les parents doivent avoir la parole de Dieu dans leur cœur. Ils doivent les inculquer dans leur cœur. Inculquer signifie faire entrer quelque chose dans l'esprit de manière durable. C'est le devoir des parents d'amener leurs enfants à l'écodime, de les proposer des programmes télévisés bibliques et de les lire la Bible à la maison. Très bien, bravo, 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 on acclame, on acclame, on acclame. Quel bon verset biblique, Deutéronome 6, verset 6, qui dit que ce commandement que je te donne aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Oh, quelle responsabilité. Les parents ont une grande responsabilité. Inculquer, faire graver la parole de Dieu dans le cœur des enfants de façon durable. C'est vraiment une grande responsabilité. Et nous avons des comptes à rendre au Seigneur. La mémorisation des Écritures est le privilège et la responsabilité de chaque chrétien. Amen. Amen. Plusieurs excellentes méthodes de mémorisation existent. Oui, il en existe plusieurs. Et on a appelé la mnémotechnique ou la mnémonique l'ensemble des techniques, parfois qui sont très anciennes, mais qui permettent ou qui favorisent la mémorisation de l'information. Et dans ces techniques que nous connaissons parfois, il y a des images, il y a ce qu'on appelle des acronymes, des acrostiches, il y a des phrases comme les phrases qu'on connaît souvent. Mais où est donc en Icar, voilà. Et il y a aussi des associations et aussi des mélodies. Oui, des mélodies. La mélodie, c'est ce que utilise beaucoup le groupe Logos C418 pour mémoriser la parole de Dieu. C'est une mémotechnique parce qu'il a été scientifiquement prouvé que la musique améliore la mémoire. Amen. Alors, notre façon de mémoriser, c'est de mettre des mélodies par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de mettre des mélodies sur les textes bibliques. Et ça marche très, très, très efficacement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourrait nous partager sa technique de mémorisation? Moi, je vais vous parler de ma technique de mémorisation. C'est vrai que mémoriser la Bible, c'est un peu difficile et fastidieux, mais je vous dis que seulement il faut de la volonté, de la détermination et de la discipline. À ce jour, moi-même, j'ai mémorisé plus de 100 versets bibliques et 11 chapitres, oui, avec 6 ans de vie chrétienne, j'ai pu faire cela. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai pu procéder à mémoriser, mais d'abord je vais vous dire qu'est-ce qui m'a d'abord motivé à mémoriser la parole de Dieu. D'habitude, à l'école primaire, on nous inculquait qu'on devait mémoriser nos leçons et pouvoir les réciter ensuite. Donc, quand j'ai vu cela et j'ai vu la Bible, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi mémoriser la Bible? Parce qu'un jour aussi, ça pourrait servir à d'autres personnes. Donc, je me suis mis à mémoriser la parole de Dieu, à l'apprendre par cœur comme j'apprenais mes leçons. Et donc ici, je vais vous montrer que j'ai pu souligner avec mon feutre jaune
des versets bibliques qui m'ont vraiment touché quand je faisais mes cultes du soir, ma prière du soir ou bien du matin. Je prenais le temps de souligner quand je vois quelque chose, je souligne ça et je me mets à apprendre cela. Et je vais vous dire comment ne pas faire pour ne pas oublier les versets ou bien les chapitres qu'on a appris, qu'on a déjà mémorisés. Quand j'apprenais la Bible de Genèse à Apocalypse, je prenais le feutre que vous voyez ici, je marquais et chaque jour je renouvelais. Chaque jour je renouvelle comme j'apprends mes leçons. Chaque jour je dis ça, je relis ça. À l'école. Tu relis chaque jour? Oui. Le matin ou le soir? Le matin et le soir. Parce que quand je pars à l'école, des fois pour m'ouvrir l'esprit, je lis la parole de Dieu. Quand j'ai vraiment des problèmes, je ne sais pas comment faire, les paroles que j'ai déjà mémorisées me servent à quelque chose. Shalom, shalom, bienvenue à notre émission Médite jour et nuit de Logos C418. Aujourd'hui, pour cette émission, dans cette deuxième partie, nous parlons de la mémorisation. Et notre thème est mémoriser là. Dans la première partie, nous avons parlé de pourquoi mémoriser. Eliezer nous a présenté 5 raisons pour lesquelles nous devons mémoriser. Bonania, ici présente, nous a présenté le rôle des parents dans la mémorisation. Et Nicole nous a présenté sa technique de mémorisation. Et là, nous avons eu la joie de savoir qu'elle a à son actif plus de 200 versets bibliques. Et c'est une grande joie parce que nous savons qu'il y a plus de 66 livres dans la Bible à mémoriser, de Genèse à Apocalypse. Et nous avons du travail à nos Bibles et au travail. 66 livres correspondent à quoi? À combien de chapitres? Qui sait? Combien de chapitres dans la Bible? 66 livres. 1289, je pense. 1289 chapitres. Et ça correspond à combien de versets? 31 000. 171. 31 171 versets dans la Bible. Oh. Alors sur 31 171 versets, bien aimé, si tu n'en as que 10, ça paraît vraiment lamentable. Alors, je ne sais pas, Roy David, sur les 31 000 versets qui existent, combien en as-tu déjà mémorisé? Oui, j'en connais plusieurs. Le micro? J'en connais plusieurs, comme Psaume 23 ou Psaume 24. Mais aujourd'hui, je choisis de vous réciter Jérémie 33, verset 3. Ok, Jérémie 33, verset 3. Ok, récite-le nous alors. Jérémie 33, verset 3 dit: Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Est-ce que tu l'as mémorisé? Est-ce que tu comprends ce que tu as mémorisé? Oui. Tu peux nous expliquer ce que tu as compris? Ça veut dire que si j'invoque Dieu, il me répondra. C'est comme si j'appelais quelqu'un au téléphone, il va me répondre et on aura le temps de discuter. Donc ce sera pareil avec Dieu, je pourrai dire tout ce que j'ai besoin. Et il m'annoncera des grandes choses, des choses que je ne connais pas, des choses pour mon avenir, les choses que je veux devenir, des choses que je veux faire et des choses encore plus belles encore. Waouh! Bravo, 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 les choses. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour mémoriser ce verset? En chantant. En chantant, tu peux le chanter? Jérémie 33. Bah, on écoute, attends, il y a Béli qui peut t'accompagner à la guitare. Jérémie 33, verset 3 dit. Jérémie 33, verset 3 dit. Dans Jérémie 33, verset 3, Dieu dit. Jérémie 33, verset 3 dit. Jérémie 33, verset 3 dit. Jérémie 33, verset 3 dit. Dans Jérémie 33, verset 3, Dieu dit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, il te répondra. Il t'annonce
de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque Dieu, il te répondra. Il t'annoncera de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous allons maintenant parler du papillon et de l'abeille. Papillon et de l'abeille. Alors, concernant notre attitude à l'égard de la parole de Dieu, la façon dont nous la lisons, on prend souvent l'image du papillon et de l'abeille. Dites-moi, je représente le papillon ou l'abeille? L'abeille. L'abeille, Eliezer? Papillon. Papillon? L'abeille. 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 Ah, papillon et abeille. Alors, pour la plupart, ce sont des abeilles, c'est une très très bonne chose. Pourquoi? Parce que le papillon se contente de voleter de fleurs. Il volette des fleurs. Mais l'abeille s'y pose. L'abeille prend le temps de s'y poser pendant longtemps pour extraire le nectar et produire le miel. C'est l'attitude que nous devons avoir à l'égard de la parole de Dieu. Prendre le temps de la lire, de la méditer et tirer les bons trésors qui se trouvent. Alléluia. Amen. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons des questions pour nos internautes. Nous avons des questions pour nos internautes qui auront à gagner des Bibles. Alors très rapidement, je vais vous donner lecture de ces questions. Merci. La première question. Quels sont les livres qui n'ont qu'un seul chapitre dans la Bible? Première question. Quels sont les livres qui n'ont qu'un seul chapitre dans la Bible? Question numéro 2. Quel est le plus petit livre de la Bible? Question numéro 3. Quel est le plus grand livre de la Bible? Question numéro 4. Combien d'auteurs ont écrit la Bible? Et enfin, question numéro 5. En quelle année la Bible a-t-elle été imprimée pour la première fois et par qui? Merci de répondre dans les commentaires et vous aurez des Bibles. Les 5 premiers. Les 5 premiers à donner des bonnes réponses auront des Bibles simples. Il y a des Bibles pour enfants et il y a aussi une Bible d'études comme celle-ci. Une Bible d'études comme celle-ci, celle que j'utilise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas, pour terminer notre émission, vous avez un dernier mot à dire. Le dernier, voilà. Tu peux dire quelque chose, le mot de la fin, s'il te plaît? La méditation est importante parce que si on apprend la parole de Dieu, quand on sera dans les moments difficiles et quand on n'aura pas de Bible, on pourra utiliser notre mémoire et après se rappeler des versets et on pourra les utiliser. Effectivement, bravo. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, un dernier mot? Oui, Nicole. On lui passe le micro. On lui passe le micro, on passe le micro à Nicole. Il est bon de mémoriser car c'est le seul arme que nous possédons pour ouvrir la clé des portes fermées. Que ça soit la réussite, que nous voulons entreprendre quelque chose, c'est seulement la parole de Dieu qui peut nous guider sur le droit chemin, qui peut nous éclairer sur nos chemins. Merci. Amen, amen. Merci. La mémorisation biblique favorise la méditation régulière de la Bible et tout enfant de Dieu devrait s'efforcer à mémoriser la Bible en ayant recours à des moyens techniques qui le sien. Et Logos C418 met à votre disposition des champs bibliques qui vous permettent de mémoriser aisément des centaines de versets bibliques. Alors, chers amis,
Chers amis, notre émission tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir suivis, merci de partager cette vidéo, de aimer, de partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous disons à la prochaine émission pour notre second numéro, qui sera certainement dans 2 semaines. Et à la prochaine émission, nous donnerons le nom des gagnants et nous vous ferons parvenir vos lots, vos cadeaux pour ceux qui auront gagné. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Logo C418. Parole de Dieu dans le cœur des enfants. Parole de Dieu dans le cœur des 4 archers. Nous l'écrit, loué soit le Seigneur et je suis délivré de mes ennemis. Nos amis de 4. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Proverbe 4, 24. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de tout mon